Le festival Texte en cours a lieu pour sa 12e édition sur Montpellier du 26 au 30 novembre 2024. Plus d'informations sur www.textencours.com. Dans le cadre de ce partenariat, nous avons enregistré à l'édition numéro 11 l'année dernière bien des captations des pièces jouées durant l'édition 2023. Et tout de suite, écoutons une de ces pièces. Tu veux que je dézingue la petite de Caroline Lurquin. Scène 1. Chambre de Mireille dans un EHPAD. Mireille et Yvette jouent aux cartes. Tu me donnes tes 2 meilleures cartes. Jamais de la vie. Bon, tu me donnes ta meilleure carte et moi, je te file ma plus nulle, voilà. Et on est bien d'accord. Même si on a une paire de 3, on est obligé de donner sa plus nulle. Ok, on fait ça pour la prochaine. Non! La première partie, c'est juste pour voir. On a déjà eu cette discussion, il n'y a pas de tour qui compte pour rien. C'est comme dans la vie, on donne ce qu'on a de meilleur et on refile aussi tout ce qu'on a de plus nul. Sans tour d'essai, file la bonne. Le jour où quelqu'un me paie pour te buter, je te bute. Ah, tu vois? Quand il s'agit de ton métier, les règles sont claires, limpides. J'ai pas de deuxième chance. Quand j'ai un contrat, je peux pas me rater. Eh ben, imagine que les règles du Troude, c'est un contrat. Tu seras peut-être plus concentré et t'essaieras pas de me la faire à l'envers. Elles classent leurs cartes. Hier, je me suis prédébarrassée de Josiane. Merde, non, pas Josiane. Si. Je devrais être remboursée par la Sécu. On ne récompense jamais un travail utile à sa juste valeur. J'aimais bien Josiane. Elle était con, mais ses gâteaux étaient très bons. Et dans sa chambre, au moins, c'était propre. Elle disait que ça la calmait de nettoyer derrière l'autre incapable, que ça la détendait. Il y a ceux qui se jettent sur le ménage, d'autres sur la bouffe. Le besoin de compenser, que veux-tu? Elle s'allume une clope. Paraît que quand on brique, c'est qu'on aimerait que ce soit aussi propre à l'intérieur de soi. Par contre, je connais pas d'homme qui se détende en passant la serpillière. Ça devait pas être Jojo dans la Josiane. Tu lui as fait quoi? La chaise qu'on retire, le col du fémur. Je lui donne 2 semaines. T'as mes cigarettes? T'as mes 10 €? Je dois avoir 4 ou 5 euros. Je te rembourse la prochaine fois, comme ça, il n'y a pas à y revenir ou à s'en souvenir. Ouais, c'est ça. Tu te souviens de combien de paquets tu me dois? Bah là, 1. J'aurais pu me payer tes services avec tous ces paquets. Regardons la photo sur le paquet. Ben, c'est quoi ça encore? Oh putain, un amputé. Ouais, c'est moche. Mais pourquoi sa cuisse a doublé de volume? Pourquoi quand on coupe, ça double? Je sais pas, Yvette, et je m'en fous, je fume pas. Il n'y avait plus le bébé qui meurt? J'aime bien le bébé qui meurt. Je préfère. Non, Les dents pourries ou la gorge en trou de balle? Il n'y avait pas non plus? non. Scène 2. Salle de motricité de l'EHPAD. Julien, Mireille et Yvette sont assis sur de gros ballons. Nous sommes vivants. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Nous respirons. Vous vous rendez compte? L'air entre dans nos poumons et nous le recrachons le plus naturellement du monde sans même nous en rendre compte. C'est pas incroyable, hein? Dites, ce n'est pas incroyable? Si, c'est même génial. Le corps est une machine incroyable. Votre corps est un arbre. Vous enfoncez votre corps dans le sol. Vous prenez racine. Vous vous enracinez dans la nature qui vous entoure. Julien, nous sommes sur un revêtement en plastoc jaune. Votre mental est votre unique univers. Il est tout puissant. Il est divin. Imaginez la terre sous le sol. Imaginez que vous êtes au milieu d'une forêt. Nous sommes tous des arbres plantés dans cette forêt. Il y a des arbres qui grincent et qui penchent ici. Qui pourrait servir de petit bois, au moins il servirait à quelque chose. Les regards suivent quelqu'un qui part. Non, ne partez pas, Geneviève. Ne pensez pas. Enfin, quoi? Nous sommes des cadeaux du monde. Il faut chercher, fouiller la beauté des âmes en chacun.
Il faudrait creuser, mettre les mains dans la terre, il y a des vers. J'ai une pelle. Elle me sert plus à enterrer qu'à chercher. Comment je vais la faire revenir, moi, Geneviève? Virginie? Virginie? Oui. Virginie, est-ce que vous pouvez rattraper Geneviève, lui dire que... Vous lui dites ce que vous voulez, que sa présence est essentielle dans le groupe, que nous sommes un tout. Vous lui dites que sa nouvelle coupe est très belle. Vous lui parlez de son t-shirt avec son chat imprimé dessus, mettez en valeur son originalité. En fait, c'est délicat parce que je crois que ses cheveux, c'est une perruque. Enfin, je crois, ça bouge sur sa tête, ça descend sur le front. Et je crois aussi, si mes souvenirs sont bons, que son chat est mort. Mais je sais pas si c'est celui-là ou si c'est un autre parce qu'elle en a eu pas mal. Et elle imprime ceux qui sont morts. Et aussi ceux qui sont vivants. Du coup, quand je dis « Oh, mais qu'il est mignon !» je sais jamais si elle va pleurer ou si elle va être ravie. Alors du coup, je dis... Oui, mais là, il faut que vous la rattrapiez. Je vais lui parler de l'impression au fer à repasser parce que, à part ses chats, je sais pas grand-chose d'elle. Vous lui dites de revenir, que Mireille et Yvette tiennent à s'excuser et que nous avons quelque chose à lui proposer. À vous proposer à tous, d'ailleurs. Ah, c'est bien ça! Bonne idée! Ça va lui faire plaisir parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de nouvelles activités. Elle a eu un problème de panarie, je crois. Ça s'est infecté. À un moment, ils ont même envisagé de... Dépêchez-vous, Virginie. Oui, je me dépêche, j'y vais. Mais comment savoir de quel côté elle est partie? Parce que si c'est à droite et que moi je vais la rater, c'est sûr. C'est un endroit paumé, Virginie, et Geneviève est une personne malade. Elle devrait être à la porte. En marche arrière, sur la première marche, si elle a réussi à débloquer les codes d'Alcatraz. Quand Geneviève va revenir, si Geneviève revient, je tiens à ce que vous vous excusiez. Non. Pourquoi faire? Pour profiter d'une nouvelle formule. J'ai reçu beaucoup de messages, souvent avec la même écriture, sur le cahier des suggestions. Il semblerait que l'atelier retour sur soi du souvenir à l'écrit ne passionne pas tout le monde. Nous avons eu une idée qui s'est bien goupillée avec le hasard. Enfin, pour ceux qui croient au hasard. Je crois au contrat. J'attends les dérogations de la mairie et je vous en parle juste après, mais je n'entreprends rien s'il n'y a pas d'effort de votre part. J'adore les surprises et écrire m'emmerde profondément. Scène 3. Elia, seule. J'ai écrit « Règles douloureuses » et maman a signé. Je ne mets pas indisposée ou malade. Je mets « Règles douloureuses ». Et ça gêne tellement mon prof de sport d'imaginer le sang entre les jambes de ces petites ados qu'il ne remarque même pas que j'ai mes règles toutes les semaines. Je n'ai pas à donner ma dispense qui dit que je ne peux plus, que je suis à ça de casser, qu'il n'y a pas assez de gras pour faire du muscle. Maman signe et fait des petits gratins colorés bons pour la santé. Maman signe pour protéger. Elle met de la couleur pour se donner de l'espoir et évite de me regarder, mais je vois bien qu'elle mate discretos pour voir si au moins je goûte, si je trie, si je disperse, si je mets de côté, si je vais aux toilettes. Elle a aussi signé pour que j'aille voir les vieux de l'EHPAD pour une rencontre intergénérationnelle. Ma psy pense que ça pourrait me faire du bien de sortir un peu de moi, de me confronter à une autre réalité. Grand bien lui fasse de penser à ma place. Elle, je suis pas sûre qu'elle se tape des week-ends sans dentier, un vide à partager. Scène 4. Petit bureau d'intendance très moche dans l'EHPAD. Il y a quand même un paquet de peste dans ce groupe, j'ai jamais vu ça. Des fois, on croit que les gens, ils sont gentils, mais en fait, ils sont pas gentils. Tout à fait. Des fois, on croit que les gens, ils sont heureux, et puis en fait... Tu vois, moi, par exemple, je suis souriante, mais au fond, ça va pas toujours bien. Non, mais ça se voit. Ah bon? Juste un peu. Mais je suis bien ici, hein. J'adore mon métier. C'est important d'accueillir les familles, de les orienter. Et puis d'aider les résidents à prendre l'ascenseur, de faire le code. Et puis de rappeler à chacun de bien se laver les mains. J'en profite pour leur rappeler de se laver les dents aussi, même si c'est pas noté dans le protocole d'hygiène, c'est important, les dents. Déjà pour pas que ça tombe. Et puis pour la laine. C'est important, la laine, à tout âge. Je me demande si laver empêche de tomber. Tu sais ça, Julien? Quand on lave, est-ce qu'elles tombent moins, les dents? Certainement, mais il faut commencer tôt. Et puis on parle du temps aussi.
J'aime bien parler du temps, ça prouve qu'on est observateur. Et puis comme ça, je peux ouvrir la fenêtre. J'ai du mal à m'habituer à l'odeur. Ça sent très fort, non? Mais ça reste entre nous, hein. Bon, là ça va parce que c'est le printemps, et vu que je suis allergique, j'ai les sinus bouchés. Mais alors l'hiver, parfois, je prie pour un rhume, hein. Je ne t'ennuie pas. Du tout. Mais Hier, j'ai aidé Gilbert à ouvrir sa boîte de chocolat. C'est pas facile de trouver la petite languette, tu sais. oui, c'est sûr. Bon, d'habitude, elle est dorée, ça aide. Mais là, j'ai quand même dû utiliser l'aiguille de sa perfusion. Tu es essentiel ici. Tu le penses vraiment? Oh, ça me fait plaisir. Tellement plaisir. Tu es un vrai ami, Julien. Je ne sais pas ce que je ferais sans cette amitié. Je dois ranger les tatamis. Tu me fais du bien, Julien. Scène 5. Salle de motricité de l'EHPAD. Tout le monde est assis, ou à plat ventre, ou à plat dos sur des gros ballons jaunes. Nous sommes dans le ventre de notre mère. Nous sommes bien au chaud. Nous poussons des grognements de satisfaction que personne ne peut entendre car le bruit est protégé par les parois intra-utérines. Nous sommes avant notre venue à la vie. Nous sommes avant les bras de nos parents. Ma mère est morte, très tôt. Mais c'est pas vrai ce besoin de toujours vouloir tout ramener à soi. Profite, là t'es encore dedans. Ma nouvelle mère m'offrait des poireaux pour mon anniversaire. Pour voir ma tête, pour me voir pleurer. Je pleurais pas, j'ai jamais pleuré. Admirable et pas du tout ennuyeux. Moi, ma mère... S'il vous plaît, on se concentre. Vous êtes dans un espace chaud et protecteur et vous grognez. Julien, je peux t'interrompre 2 minutes? Oui, Virginie. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous avez fait une blanquette sans poireaux. Non, pourquoi? Continue, Virginie. Donc, Julien m'a soumis votre désir de remplacer l'atelier d'écriture par quelque chose de plus vivant, de plus interactif. Alors du coup, nous avons organisé un week-end couplé avec les jeunes ados du centre Valmy. Quoi? Ah ça non, jamais, hein. Vous allez me rembourser mon passe activité. Il est gratuit pour vous, Yvette. C'est calculé en fonction de vos revenus, de votre quotient familial. Vous entrez dans la catégorie D. Et pour les D, Virginie, ces informations sont confidentielles. Ah oui. Yvette a parfaitement le droit d'exprimer son mécontentement. C'est sain de laisser sortir sa Elle colère. a pas sorti son Beretta. Écoutez, ce ne sont que 2 jours et nous avons beaucoup à apprendre du rapport intergénérationnel. C'est la surprise dont je vous ai parlé. Tous les frais liés aux activités seront pris en charge par la mairie. Vous n'aurez rien à payer et vous aurez un cuisinier normand, rien que pour vous, pendant 2 jours. J'en suis. Les Normands ne sont pas spécialisés en bouillie infâme. Moi aussi. Bon, eh bien, bon, j'avoue que je suis assez content. Donc, qui souhaite participer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 7 n'est pas sûr. Faites, s'il vous plaît. C'est dans une semaine, je suis sûr que les personnes présentes le seront toutes encore. Moi pas. Yvette a toujours eu un très bon sens de l'observation en ce qui concerne les disparitions, c'est même assez Virginie, incroyable. peux-tu aller chercher les fiches d'inscription, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Julien, merci. Pourquoi elle dit tout le temps merci? Parce qu'elle est con. Bon, le week-end c'est fait. Vous devrez juste partager votre chambre, mais c'est accessoire. Il y a des lits en trop depuis le depuis que Virginie et moi. Depuis qu'on s'est rendu compte que les adolescents n'avaient pas besoin de sommier. Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte? Ils disent qu'il y a un ado qui va dormir au pied de notre lit. Pourquoi faire? Pour qu'il mesure sa chance ou trouve une raison de se droguer. Avant la fin de la séance, j'aimerais savoir si vous avez pensé à ce que je vous ai demandé la dernière fois. Songez ou ramenez quelque chose qui vous émeut. Alors, j'ai trouvé ce qui m'émeut. C'est cet échantillon de savon à l'amande. L'amande, ça me rappelle mon enfance. D'habitude, je prends de l'aloe, je sais pas ce que c'est, mais pourvu que ce soit pas de la noix de coco ou de la vanille. Ça sent la pétasse. C'est très bien, Mireille, très bien. La prochaine fois, je te ramènerai quelque chose qui devrait te faire plaisir. Pas la peine de me ramener du savon du genre de celui d'Alep qui a été rayé de la carte.
On m'en a déjà offert pour mon eczéma, il pue. Je veux pas utiliser de savon qui pue, fût-il le dernier de sa race. Ce sera une surprise. Virginie, oui? Tu veux quelque chose? Oui. En fait, j'ai entendu que vous abordiez la thématique de la semaine dernière et Geneviève est malheureusement très malade. Mais elle a tenu à ce que je vous montre un montage photo de ses chats. C'est ce qui l'émeut. Elle était d'ailleurs très très émue quand elle me l'a montré. Elle m'a dit que... Pardon. Qu'elle irait bientôt les rejoindre, ces chats. Que parfois les hommes sont affreux. Que ceux qui n'aiment pas les animaux n'aiment pas les hommes et que... Virginie, je propose que tu te mouches. Non. Si. Vraiment. Et tu reprendras si on a le temps après. Yvette? Ce qui m'émeut, c'est de sentir la vie s'échapper d'un corps. C'est une blague, Julien, respirez. Ce qui m'émeut, c'est de passer ma main sur des barreaux en marchant. Je n'ai pas trouvé de barreaux à transporter. Très bien. La sensation comme émotion. C'est parfait. Bravo Yvette. Yvette transporte en elle intrinsèquement ce qui l'émeut, ce qui lui fait du bien. C'est un point d'ancrage dans son être. Quelqu'un d'autre? Ça y est, je vais mieux. Non, mais là, on va passer à quelqu'un d'autre. Prenez donc un autre mouchoir pour vous couvrir le visage, ma petite Virginie. Ça vous va très mal de pleurer. En tout cas, Julien, si Marcel nous parle encore de sa passion pour les ordres de barbarie, je dis que tu harcèles Virginie avec des regards lubriques, des réflexions salaces et autres gestes déplacés. Quoi? Non mais c'est impossible. Julien ne m'a jamais regardé comme ça. Marcel a très bien compris qu'il était question de nous surprendre. Il n'est pas qu'ennuyeux, Yvette. Il est aussi très généreux. Il nous a d'ailleurs prêté son tableau que voici pour cette séance. Alors qu'il essaie un nouveau traitement, c'est quoi déjà? Les poissons pour manger les peaux mortes. Il paraît que le poisson est assez ouvert d'esprit et pas tellement regardant. C'est dû à la taille du cerveau. Le milieu aquatique pourrait être si généreux avec vous. Julien retire le papier bulle du tableau. C'est moche. Yvette. C'est très joli, vraiment. Cette porte est un régal. Et l'idée d'avoir peint des escaliers à côté, c'est incroyable. Je me demande si cela sort de l'imagination de l'artiste ou s'il s'est inspiré de quelque chose de réel, de quelque chose qu'il aurait vu. Mais tout à fait, Yvette. As-tu noté qu'il y a également des fenêtres à côté de la porte et que les escaliers mènent à un étage? Serait-ce de l'impressionnisme d'intérieur? Et il a dit que ce tableau avait quelque chose de spécial, que c'était un tableau sans fin, qu'il avait l'impression que quelqu'un venait ajouter un détail dessus chaque jour et qu'il en supprimait d'autres. À tout moment, il se modifie sans pour autant changer. Ce tableau a une vie propre. Faut reconnaître qu'il a un truc attirant. Un souffle qui entre et qui s'échappe. Il respire. Oui, c'est ça, il respire, c'est tout à fait ça. C'est ce qu'il m'a dit. Il inspire et aspire celui qui le regarde. On dirait qu'il pleure aussi un peu. Marcel, que j'ai mis dans la confidence avant vous, m'a dit que rien ne lui ferait plus plaisir que de nous laisser son tableau pour notre week-end intergénérationnel. Marcel a encore beaucoup à apprendre sur le plaisir. Scène 6. Dans le réfectoire de l'EHPAD, Mireille et Elia sont assises côte à côte. Mireille a un bol transparent avec une crème dessert dedans. Elia a des écouteurs et écoute sa musique fort. Non mais c'est quoi cette connerie? On nous a attribué un binôme. Qu'est-ce que j'ai à faire d'une môme? Fallait le dire dès le départ. C'est quoi ce piège? Hein? C'est quoi ce piège? Pas la peine de gueuler. Pardon, jeune fille, mais c'est vous qui m'avez demandé de répéter plus fort. Ouais, c'était parce que j'avais ma musique, mais je suis pas sourde. Ah, c'est ça, ce bruit insupportable depuis tout à l'heure. C'est votre musique. Je peux baisser. Trop aimable. De quel piège vous parlez? Cette connerie de nous mélanger, là, nous demander de nous donner un binôme. Et encore, on nous a pas refilé un petit bracelet de couleur. Ouais. D'autant que la couleur ne semble pas beaucoup vous plaire. Pourquoi? Vous êtes experte en tenue vestimentaire? Qu'est-ce qu'ils ont, mes habits?
Ils sont moches. Je suis sûre que l'odeur de pisse ambiante couvre celle de la naphtaline qui doit s'en dégager. Non mais, qu'est-ce que c'est que ce môme? Je veux récupérer ma place sur le canapé avec Yvette. Julien! Julien! Je veux changer de place! Il est occupé, il y a votre petite copine qui syncope. Pousse-toi voir. C'est pas ma copine, c'est une névrosée sous cacheton. Moi aussi, je suis une névrosée sous cacheton. Tant que tu syncopes pas, Belphégor, je m'en moque. Tu veux ma crème? C'est très bon, tu vas voir. Puis c'est pas comme si t'allais craquer ton collant, hein. Elle lui tend son bol de crème discrètement. Elia le sent, dégoûté. C'est quoi cette merde? Même les compléments alimentaires ont l'air moins dégueux. Ça, vois-tu, c'est la collation de 14 heures. Ils mettent ce mot collation parce qu'ils croient que parce que tu es vieux, tu as l'âge mental d'un enfant de 4 ans. Dans cette petite crème infâme au parfum édulcoré de fraises, de framboises ou de cul de rat, ils t'ajoutent ton petit sachet médoc. C'est Virginie qui s'en charge, hein. Du coup, certains partent plus vite. Mais c'est horrible. Ouais. Sinon, il y a Yvette. C'est qui, Yvette? Tu verras. Ça va tenir toute votre vie, les cœurs sur les doigts? Non. Ah, tant mieux. Pour qui? Pour ma belle-mère. Vous croyez qu'on peut trouver un travail si on s'est décoré comme ça? Mes employeurs sauront détecter mon esprit supérieur. Ouais. Ben, faudra quand même être plus aimable si vous voulez qu'ils écoutent quelqu'un qui a autant de trous dans les oreilles et même dans la lèvre. Mon Dieu, si je n'en avais pas rien à faire, je vous interrogerais sur votre enfance très certainement perturbée. Voilà! Je me doutais bien que ce n'était pas la cataracte, mais un voile d'intelligence et d'ultra-perception qui déguisait votre regard. Seule petite endive, sac d'os grossière, infecte. Un phare breton est plus appétissant que sa face de petite hypocrite. Tout se passe bien? À merveille. Au top! Je savais que vous entendriez. Et c'est moi qui ai proposé de vous mettre ensemble. Quelques membres de l'équipe ont parié que vous ne tiendrez même pas la collation. Moi, je ne parie pas, mais mon instinct me trompe rarement. Son instinct, il sait où il peut se le mettre. Dans son bol de quinoa. Julien est une victime comme tant d'autres. C'est un être qui croit. Je le plains. Je le lui ai dit d'ailleurs ce matin, je vous plains, Julien. Il semble l'avoir mal pris, comme quoi, dès qu'on veut être gentil. C'est quand même drôlement long. Qu'est-ce que c'est chiant, cette présentation. Je savais pas que les vieux disaient des gros mots. La vieille t'emmerde. Elia pianote sur son portable. Tu fais quoi, là, avec ta machine? À écrire et à effacer? Je sais pas quoi dire à une fille qui me fout les boules. Elle te fait des misères? Non, je suis amoureuse. D'une fille? Oui, d'une fille. Eh oh, Tati Daniel, on est en 2023. Le lave-vaisselle a été découvert depuis longtemps et Damar est à la limite du dépôt de bilan. Tu es encore petite, tu as le temps de changer. En fait, vous êtes pas Tati Daniel, vous êtes mon père. Elle est pas sympa, ton amie? Si, elle est sympa, mais depuis qu'on a fait l'amour, elle me parle plus. De quoi? Non mais tu as quel âge? Tu aimes les filles et en plus tu fais l'amour avec, alors que tu sais même pas que les chaussettes ne se mettent pas autour des bras. C'est des guêtres. On les met où on veut. Et puis c'était ma première fois. C'est pas des filles. C'est une fille. Une fille qui s'est arrêtée de me parler, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Demande-lui. J'y arrive pas. Ben alors tu te concentres sur autre chose. Le Julien veut un week-end intergénérationnel avec introspection, discussion et tricot. Le tricot, ça va te changer les idées. Surtout les rangs à l'envers. Sérieux? On va faire du tricot? Ouais. T'apprendras peut-être à faire des doigts aux gants. Virginie va sûrement animer un atelier comment avoir l'air vieille quand on est jeune. Et puis il y a aussi un tableau ensorcelé. Tu vas voir. Scène 7. Salon de l'EHPAD. Elia se parlant à elle-même. Mireille, elle est marrante. Pour que je me console, parce qu'elle a pas que ça à faire de m'écouter, hein, elle m'a dit de lister les défauts de ma petite nana. Loli. Je déteste quand elle sourit devant son téléphone ou qu'elle fronce les sourcils.
Ses ongles font clac-clac parce qu'elle ne se les bouffe pas, elle. Ça me tape sur les nerfs. Je déteste son chien. Il est petit et moche. Il pète un truc de ouf que t'as envie de te fendre d'une consultation à 80 balles chez le veto pour le soigner ou l'euthanasier. Je déteste quand elle dit que tout est trop chou ou choupinou ou c'est je dis ça, je dis rien. J'ai envie de dire... Puis à force de chercher ce que j'aimais pas, j'ai trouvé que des raisons de l'aimer. Loli a l'odeur des vacances, chaude. Elle sent le parfum des plages, sucré, trop fort, enivrant, excitant, écœurant. Elle sent aussi la sueur et elle dit qu'elle aime bien, que c'est à elle, que ça la rassure. J'aime bien l'odeur de sa sueur. J'aime ses petits pieds. Tout est petit chez Loli alors que chez moi c'est tellement grand que ça prend une place infinie et je dois me tordre pour m'installer dans un endroit que je veux même pas occuper. Loli fait des plats élaborés. Elle ne sert qu'une assiette. Elle s'assoit en tailleur à côté de moi, coupe et me donne à manger. Elle mange aussi pendant que j'avale et qu'elle me regarde, qu'elle regarde si ça me plaît. C'est toujours bon. C'est plus de la nourriture, c'est plus un problème. C'est Loli qui met sa main sous la fourchette et la tend vers ma bouche ouverte. Je crois que je vais me la buter. Je vais me la faire gratos, la Virginie. C'est pire qu'un poison long que d'écouter cette gourdasse. T'as pas ton petit binôme dépressif? Elle chougne. Paraîtrait que sa maman lui manque et qu'elle n'a jamais vu une personne âgée aussi méchante. Tu lui as fait le coup du dentier? Présentée dans une pomme. Vous vous êtes trouvés tous les deux. Le volume de ta musique, c'est comme ça t'arrange. Je voulais voir si tout le monde était aussi bien servi. Tu veux que je dézingue la petite? J'ai tout ce qu'il faut. Et je te fais un prix d'amis. Elle déprime parce que sa petite copine, avec qui elle couche, et je n'invente rien, lui fait des misères. Je peux arranger ça, ma cocotte. Tu casses ton petit cochon rose et je lui règle son compte. Demande à Mireille si je suis pas la meilleure flingueuse de la région. Yvette, faut vraiment que tu arrêtes. On fait plus la différence entre le besoin et le plaisir. Ça doit être dur de bouffer des pruneaux, de galérer sans ascenseur et de se prendre pour Nikita. Gratos. Je me la fais gratos, ta petite trogne, pour le plaisir. Et pas sûr que ça soit indolore. Yvette, retournez à votre place, vous allez tomber. Et puis, Virginie est un peu trop présente dans mon espace auditif. Je dois me concentrer pour la suite. Elle m'a dit que vous l'aviez abandonnée en plein milieu de son récit sur son amour pour des comédies musicales. Écoutez-moi bien, mon petit Julien. Et vous pouvez transmettre à Mère Engels, en moche, si des gens aiment à filmer et à regarder des bobonnes préparer des cakes au kiwi en valsant avec leur plateau sur leur robe servile à jupons superposés, j'aimerais autant qu'ils ne m'introduisent pas dans leur jacassement. Parlez-lui de vous. Virginie s'est très bien écoutée. Bah, elle va pas être déçue. Scène 8. Salon de l'EHPAD. Julien distribuant des feuilles. Alors, je vais demander aux plus jeunes d'être vigilants avec son binôme. Même si vous êtes ici chez eux, certains ont oublié où ils dorment. C'est pourquoi je vous ai attribué un titre de film qui sera scotché à la porte de votre chambre. Vos noms sont inscrits en dessous. C'est Julien qui a eu l'idée. Je crois qu'on peut tous remercier Julien. Merci Virginie. Alors, Mireille et Elia, vous êtes dans Psychose. C'est Julien qui a eu l'idée. Merci Virginie. Marcel et Johan sont dans Jumanji. C'est quoi, Jumanji? Une histoire d'amour dans un centre équestre japonais. Génial. J'adore les histoires d'amour. Il est où, le Marcel? Avec son binôme au sourire disgracieux, il a proposé de l'aider à redescendre le tableau de sa chambre. Il a un style étrange lui aussi. Il porte sa casquette comme une kippa et remonte son survêtement à chaque pas pour découvrir ses chaussettes blanches à virgule qu'il a plongées dans des claquettes noires à virgule aussi. Il a une coupe de jeunesse hitlérienne, dont évidemment il ignore tout. Marcel lui a montré une photo des fachos en short sur son téléphone. Il les a trouvés plutôt athlétiques. Le cerveau n'est pas fini à cet âge-là, mais quand même. Nous avons branché la machine à karaoké parce que la musique réunit tous les âges. Et parce que vous serez ainsi occupés pendant que Virginie et moi réglons 2-3 paperasseries auprès de la mairie. Je compte sur votre savoir-vivre. C'est Julien qui a eu l'idée du karaoké. Merci Virginie. Avant le dîner à 18h, nous nous retrouverons pour une première incursion dans le tableau.
C'est Mireille qui commence. Pourquoi moi? Mêle-toi de toi. Allez, Mireille! Oui, oui, allez Mireille. De toute manière, tout le monde va passer. C'est une idée de Julien que tout le monde passe. Virginie, Il pense que de ce tableau peuvent sortir des choses incroyables. Hein, c'est ça, Julien? oui, Virginie, c'est ce que nous a expliqué Marcel et je l'ai déjà dit. Bon, amusez-vous bien, ça ne devrait pas être trop long. Scène 9. Salon de l'EHPAD. Tout le monde se fait passer une fiole d'alcool pendant que quelqu'un chante, elle a les yeux revolver. C'est pas un peu tôt? On est levé depuis 5 heures du matin. Nous sommes à l'heure interne de l'apéro. Ça a l'air fort. Ça brûle les excédents. Sont sympas les jeunes en fait. Ils pensent à tout. Elles boivent chacune leur tour. Ça envoie la gnôle du gamin qui a 2 mots de vocabulaire. Ils semblent tous se comprendre. On n'est pas les plus à plaindre au niveau de la déficience du langage. En tout cas, je suis sûre que ça, doublé d'une bonne gaine, et je peux me faire le Marcel et le Julien. J'ai hâte de voir ce qui va sortir du tableau en ce qui te concerne. Vous parlez de quoi? Du confort d'aisselle pour hommes. Santé, les javottes! Fais gaffe à ce que ce truc ne te brûle pas un organe interne. D'habitude, ça brûle les graisses. J'ai peur pour ses os. Pauvre connasse! Quoi? Hein? Elle nous a traités? Je vais la dézinguer. Du calme, Yvette, son cerveau n'est pas fini non plus. On va chanter, hein? Envoie le petit Arménien. Santé! Santé! Crève! Si maman si maman si. Scène 10. Maman si tu voyais ma vie. C'est quoi ce bordel? Je pleure comme Ils sont ivres, Julien, ils sont ivres. Je vois du calme. Ils sont ivres, c'est terrible. Ils vont devenir incontrôlables, peut-être même mauvais. Et tu l'as dit, Julien, tu te souviens. Ils ont un sérieux potentiel de vilainie. Comment va-t-on faire pour les contrôler, juste toi et moi? Virginie, calme-toi. J'ai peur, Julien, j'ai peur. Prends-moi dans tes bras. Virginie, il va falloir que tu te ressaisisses parce que je ne vais pas pouvoir m'occuper de tout le monde là. Elle est incontrôlable, votre amie. Elle aime avoir une idée de ce qui l'attend. L'un des deux va être déçu, forcément. Yvette tente toujours le tout pour le tout, c'est une de ses devises. Donc, on en était où? Ah, cette gnôle, elle supprime l'arthrite, la calvitie, la laine fétide, les verrues et... Julien, il y a celle qui gueule qui vous regarde bizarrement. C'est Yvette, je gère. le fisc. Alors, mon petit Julien, un verre pour me réchauffer? Yvette, ma profession et mon poste m'interdit de fréquenter les gens avec qui je travaille, quel que soit leur âge. Je peux te réchauffer, mais je peux aussi te refroidir, Julien. Tu le sais, ça, que je peux te refroidir. Ah bon, les relations sont interdites au travail? Mon petit déjeuner. Pardon. Y a pas de mal. Oust! Chers tous, je vois que vous avez fait connaissance et que manifestement tout se passe bien. Ceci dit, il me semble que... Le fisc, le service militaire et... Nous avons trop bu, Julien. Désolé. Nous avons tardé avec cette histoire de mairie et Virginie a tenu à régler ça seule. Nous aurions dû rester avec vous, vous encadrer, vous surveiller. C'est à nous d'être désolés. Je pense que le mieux serait que chacun regagne sa chambre. Nous allons vous apporter des plateaux repas. Je vais vous demander de veiller les uns sur les autres cette nuit. Je suis dans orgueil et préjugés, si tu veux veiller sur moi. Je dégagerai ma môme. Elle saura pourquoi elle chiale. Julien, je n'ai personne avec moi. Que ceux qui sont le plus en état aident ceux qui le sont le moins. N'hésitez pas à prendre des bouteilles d'eau en montant. Je vais chercher des bassines au cas où. Pourquoi je suis toute seule, moi? Virginie, tu es adulte et tu fais partie du personnel encadrant. Et puis il y a des gens que ça fragilise de briser les habitudes. Oh, j'aimerais tellement pouvoir briser mes habitudes. Il reste un fond de gnôle, ça aide. Enfin, vous avez vu les dégâts de l'alcool? Les miroirs au plafond, c'est pas pour demain. Scène 11. Chambre de Mireille dans l'EHPAD. Mireille est dans son lit, Elia sur un matelas par terre. Si, maman, si. Si, maman, si. Ça fait un bout que ma mère est morte et c'est sûr que si elle voyait ce qui me reste de vie, elle serait pas surprise.
Elle était pas sympa, votre maman? Non. Et vous? Vous avez des enfants? Ouais. Une fille. Et vous êtes une maman comment? Pas sympa. Vous reproduisez? Je suis pas une artiste ratée. Je suis une mère déçue. C'est décevant d'avoir un enfant? Ce qui est décevant, c'est de croire qu'on va faire quelque chose de beau à deux quand tout est déjà moche au départ. Vous pleurez jamais, Mireille? Non. Et vous la mettez où, toute votre peine? La vie est une pute. Si c'était vrai, il suffirait de lui donner un peu d'argent pour un peu de plaisir. Non. La vie commence par la chanson d'un beau gosse aux yeux verts et se termine par celle d'une blonde dont les paroles sont aussi cons que vraies. Scène 12. Chambre de Mireille dans l'EHPAD. Mireille ronfle. Je vomis pas. Je mange moins, mais pas trop moins. Je dégomme les balistos sans même plus me souvenir de quand je les ai ouverts, si je les ai ouverts, si je les ai mangés, quand j'ai eu envie de les dégueuler. Je garde tout. Je garde les crèmes, l'agnole, la haine et la tristesse. Pourquoi ce silence après? Pourquoi on ne peut pas dire à l'autre, tout de suite après l'avoir fait, qu'il nous manque? Parce que sinon tu cèdes. C'est le premier qui dit, qui aime. C'est le premier qui aime qui a perdu. L'amour, c'est la guerre. Une guerre de stratégie. Faire croire à l'autre qu'on s'en fout, alors qu'on en crève. Dans les films, ça débriefe toujours après l'amour. Ça débriefe à deux, ça débriefe avec les copains, mais là, silence. Le silence, ça laisse l'espace pour tout. Enfoiré de contrebandier! T'as passé une bonne nuit, Mireille? On se tutoie? Avant de se coucher, on se tutoyait. Putain de berbère. Il a une tête de berbère, le gamin, avec son alcool frelaté. Tu étais plus philosophe sur les chansons qui racontent la vie. La vie, c'est ce que tu en fais. Aujourd'hui, il y a tricot. T'es attachante, Mireille. Cherche pas à m'émouvoir un lendemain de cuite et aide-moi plutôt à virer mes bas de contention, sinon je vais crever. C'est pas terrible de vieillir. Scène 13. Salon de l'EHPAD le matin. Mireille regarde le tableau comme hypnotisée et raconte. Il dit qu'il faut faire attention, que les lunettes, ça se choisit pas au hasard. Que pour le visage, il faut trouver le juste équilibre, pas trop au-dessus du sourcil, pas trop en dessous non plus. Une forme qui rehausse le visage et puis de la couleur pour égayer. Moi, je veux juste que ça touche pas la joue quand on transpire. Et je veux pas non plus de ces merdes métalliques avec des trucs en plastique qui font des creux rouges autour du nez. Ça prend du temps, mais il me trouve quelque chose de doux qu'empêche mon visage de se péter la gueule. Il dit « Vous êtes parfaite. » Pas « C'est parfait », mais « Vous êtes parfaite. » Alors je choisis celle-là. Il se met tout près, à ma hauteur, en pliant ses jambes dans une position de grand crapaud, et m'enveloppe de tout son corps pour pouvoir placer des petits points de feutre sur les lunettes. Il dit qu'il m'embête juste encore un peu en plaçant un appareil sur mon nez qui me balance un soleil rouge énorme à la place de son visage. Je ne sens plus rien qu'une grande chaleur. Je me mettrais des baffes, là, à dire des trucs aussi cons. Il installe, en s'approchant si près de moi, des petits casseurs de pierre qui vont à la pioche sur mon cœur, parce qu'il faut au moins ça. Quand il retire son corps, les fondations tombent, et c'est là que je me pète la gueule. C'est là aussi que je sens ses bras fins et forts qui me retiennent. Je suis dans l'arrière-boutique.
On mange des bonbons Tagada pour me réanimer un peu. Il déblatère sur ses sucreries favorites. Et moi, la seule chose qui fond sur ma langue avec un goût de fraise chimique, c'est la pression de ses bras que je sens encore. Et ce... Vous êtes parfaite. Je revois papa, qui m'apprenait à tirer dans les bois. Papa qui est parti à la guerre, qui est resté perdu dedans. Je crois qu'il s'était un peu débarrassé de maman aussi. Je vois mon bonhomme qui pleure sur une tombe, une toute petite tombe. On fait des tombes minuscules avec un ange en porcelaine dessus pour les bébés qui meurent. C'est censé rassurer les parents, un machin dodu avec des ailes. C'est censé leur faire croire que quelqu'un d'autre va veiller sur lui, là où toi t'as pu rien faire, parce que ça arrive, parce que parfois la respiration s'arrête. J'aurais dû être avec lui. Je l'ai laissé seul. Je ne vais pas aux enterrements. Je les précipite. Je ne sais pas faire vivre. À table! Je sais pas vous, mais moi, dis donc, j'ai une de ces fins. Je vais me la dézinguer, elle aussi. Chacun commence à parler en même temps de sa faim ou de ce que lui inspire le tableau. Il y a un énorme brouhaha. Bah oui, non mais... Alors, Bah oui, bon, mais- chut, s'il vous plaît. C'est vraiment, Non mais vraiment, chut, s'il vous plaît. Bah non, mais c'est Putain, je vais pas y arriver. Enfile la Est-ce que vous pourriez... Bah oui, non mais c'est ça. Voilà, merci. Bon, à partir de maintenant, j'utiliserai la casserole pour obtenir le silence. Voilà, alors, je propose qu'après le déjeuner, on continue l'histoire de Mireille autour du tableau. Et Yvette aussi, si tu le souhaites. Tu souhaites rejoindre la Terre et devenir racine? J'ai du mal à te cerner, Yvette. C'est pourtant pas bien compliqué. Ouais, on a du mal à savoir si on doit lui rire à la gueule ou se méfier. Toi, ma louloute, tu feras mieux de te méfier. Y a pas loin à ce que je te colle un joli petit sourire éternel sur la tronche. 2 fissures au coin des lèvres, un bon coup de pied dans le bide et tu vas la voir, ta figure du bonheur. Puis tu feras peut-être plus gaffe à qui tu causes et comment tu causes. On avait dit qu'on arrêtait de se fâcher et de se moquer, que c'était facile et mal aimable. Or, nous sommes là pour un week-end régénérant. Qu'est-ce qu'on mange? On mange du poulet, mais ce n'est pas le propos. Chouette, du poulet. Avec quoi? Des haricots verts et de la purée. Enfin, c'est un truc mou, mais c'est peut-être de la compote. Bon, je voulais vous parler du tableau. Donc, et cette fois-ci, vraiment, tout le monde écoute bien. Après le déjeuner... J'ai faim. Merde! Pardon. Après le déjeuner, je propose un temps Qigong pour se recentrer. Puis, on continuera à raconter quelque chose en rapport avec ce que le tableau lui évoque. On est là pour se rencontrer. Je le rappelle, pas pour se juger. Ce tableau, nous l'avons vu, nous l'avons tous vu, ouvre des portes. Prenons-le comme un passage vers nous, vers les autres. Je tuerai pour un pilon. Ah ben moi j'aime bien l'aile, mais bien grillée, sinon c'est gras et dégueu. Ça gargouille. C'est fou, moi, à chaque fois que j'ai faim, ça gargouille, pas vous? Bon, ok. Merci pour votre attention de 4 secondes. J'ai fait un petit panneau pour les tours de cuisine et de sel pour tous ceux en capacité de le faire car le personnel est débordé. Et personne ne sort tant que je n'ai pas tout le monde inscrit sur la feuille. Continue à donner des ordres, l'homme courgette, continue. Si tu crois que je nettoie après les autres... Scène 14. Après le déjeuner dans l'EHPAD, devant le tableau, Mireille raconte à nouveau. J'ai récupéré mes lunettes 4 jours plus tard. Je les ai essayées et il m'a de nouveau enveloppée, lentement. Mes oreilles ont bourdonné, mais j'ai tenu le coup. Il m'a dit de bien garder la facture. S'il y avait le moindre problème, je pourrais revenir. Mon mari, l'abruti, s'est assis dessus. Il n'avait même pas vu que j'avais changé de lunettes. L'opticien m'a dit que c'était dommage de ne pas voir ce qu'on avait de précieux devant soi. Il m'a pris la main et m'a dit « Je dois avoir les mêmes en réserve ». Il m'a pris la main et je l'ai suivi. Je n'ai rien retrouvé de mes 20 ans, de mes 30 ans, des 40 et après,
Rien. J'ai tout découvert là, entre les petites boîtes qui se pétaient la gueule et la chaînette de la lumière qu'il tirait pour me voir et que je tirais pour me cacher. J'ai découvert qu'être allongé, c'est pour les morts, que les mains, c'est pour le plaisir, que la bouche, sa bouche pouvait tout me faire oublier, tout me faire découvrir. Non mais c'est gênant là, vous allez quand même pas nous raconter votre histoire de cul avec l'opticien dans la boutique. Ah, parce que c'est ça pour toi, une histoire de cul dans l'arrière-boutique. Eh ben, je souhaite à bien des gens, et à toi en premier, une histoire... Du calme, Mireille, je disais ça pour vous taquiner parce qu'en vrai, ça me gêne et que j'imaginais pas ça de vous. Que ça vous soit arrivé. Bonheur pour ça de douleur. Et vous avez été surpris par un client? On a été surpris par le temps. C'est quoi le rapport avec le tableau? Mireille, termine ton histoire. Je crois que tu en as besoin pour pouvoir te projeter ailleurs. La mort est une sale petite putasse, comme dirait la môme. Mireille. La mort est une sale petite putasse qui vous prend ce que la vie a mis tellement de temps à vous donner. Moi, je me suis toujours bien emmerdée dans ma vie. Jusqu'aux lunettes. J'ai découvert le plaisir à l'âge où la société voudrait vous voir bouffer de la soupe et donner du pain aux volatiles. Ce que je voulais, ce à quoi je pensais toute la journée, c'était à l'arrière-boutique de 5 mètres carrés, l'espace de ma plus grande liberté. Un jour, la grille ne s'est plus levée. Je passais devant sans arrêt jusqu'au papier scotché dessus, fermé pour cause de décès, bail à céder. Cette petite putasse qui pouvait pas aller voir ailleurs. Merci. Merci beaucoup Mireille pour ce très touchant, troublant témoignage. La fin est grossière, mais je suis sûr que beaucoup d'entre nous te voient différemment à présent. C'est sûr. Scène 15. Salon de l'EHPAD. Elia et Mireille sont en train de tricoter. En vrai, Mireille, t'es une coquine. En vrai, je pense que je vais laisser Yvette s'occuper de toi. Je pense que grâce à toi, je vais faire des rêves érotiques. Grand bien te fasse. Avec des chaînes. Ça te changera des chaussettes rayées. Coquine. Abruti. J'adore ton caractère de merde, Mireille. J'adore quand tu te regardes dans la glace sans que rien ne te perturbe. Je suis sûre qu'à l'intérieur de toi, il y a un morceau d'ACDC qui bat en boucle. J'ai que ça à foutre de réciter l'alphabet. Ça me gaffe de parler devant tout le monde. Puis pas besoin d'un tableau. Toi, tu veux profiter de mon grand âge pour me prendre en otage avec ta petite nana. J'ai listé, tu sais, mais en fait, ces défauts, je m'en fous. La seule chose à laquelle je pense, c'est à sa peau qui caramélise au soleil sur son balcon. À son sourire devant un film quand elle sait pas que je la regarde. Puis je repense tout le temps à quand on a fait l'amour. Tu as conscience que tu me parles à moi? Tu veux que je te rappelle mon année de naissance? C'était un truc de dingue, je te raconte pas. Ouais, j'aimerais mieux pas, t'es mignonne. Juste après, on disait plus rien. Elle s'est endormie. Moi, pas. Alors, le point, c'est d'appeler aux jeunes filles pour la bouche et les yeux occupés et qu'elles évitent de rentrer dans des détails d'une histoire qui n'intéresse qu'elles. Je te prépare un joli bonnet pour tes oreilles chastes. Fais-toi plutôt une cagoule dans un camailleux noir. Le matin, très tôt, un oiseau a commencé à chanter. Je croyais qu'ils étaient tous morts, les oiseaux, fauchés par la modernité. Puis un autre est venu, histoire de discuter, puis un autre, et a commencé à gueuler plus loin, et bientôt c'est devenu infernal. Ça a gueulé comme c'est pas permis juste pour que je puisse pas dormir, que je ne me lasse pas de la respirer, de m'approcher doucement de son sexe pour voir si ça la réveillait, si elle en avait encore envie. Elle ronflait parce qu'elle en avait rien à foutre de ma peau de viking, de mon envie, de la volière qui gueulait. Elle dormait parce que l'amour n'est jamais à égalité. Il y en a qui dorment et il y en a qui rêvent. Mireille ? C'est long. Ouais. Même moi, là, je me suis trouvée chiante. T'as du bol que j'ai une petite tendance insomniaque. J'ai des médicaments pour dormir, tu en veux ? Ma louloute, si je plonge le nez dans un quelconque médoc,
J'ai peur d'engloutir la boîte avec d'autres choses efficaces. Le tout, c'est de pas se rater. J'étais une de ces envies de partir, moi. Je viens à peine d'arriver. Parfois, t'es gavé con, toi. Scène 16. Petit matin dans le réfectoire de l'EHPAD, tout le monde dort. Elia et Virginie sont à la table du petit déjeuner. Je suis à 15 d'IMC. Ça veut dire quoi? Si je tombe à 14, je vais à l'hôpital. Mince. C'est pas gai, ça, l'hôpital. Déjà, l'EHPAD, c'est pas joyeux, mais alors l'hôpital... C'est la loi, à 14, on t'entube, on te sonde. La nutritionniste appelle l'hôpital et ils viennent te chercher. Moi, je croyais qu'elle te disait juste de pas manger de gâteau entre les repas. La nana, elle passe un coup de fil et même si t'es pas d'accord, ils t'emmènent de force. La blouse blanche, ça confère des super pouvoirs. Remarque, les docteurs, ils ont pas tous des blouses blanches. Ceux qui opèrent, ils portent du vert. C'est pour le sang. Le sang sur le vert, ça donne un truc marronasse rassurant. Alors que les bouchers, ils mettent du blanc. Parce que ça met en confiance la clientèle de voir du sang bien rouge sur un tablier. Je vomis plus. Je l'ai promis à ma mère. Mais je grossis pas. Mais c'est pas grave, ça viendra. Moi, si je regarde un croissant, même si je fais semblant de pas le voir, hein, paf, je prends 1 kilo. Paraît même que je suis une exception. C'est hyper rare d'avoir encore ces règles à 15. Moi, quand j'ai mes règles, je mets du noir. Bon, pas autant que toi, mais au moins le pantalon. Déjà, le noir, ça affine. Et puis, quand j'avais 13 Ouais, ans... génial. Mais là, moi, je te dis que c'est dur pour moi de prendre du poids. Ce qui affine, je m'en fous un peu. Je regarde mon assiette et ma bouche avale et ma tête dégueule. Mon corps refuse d'emmagasiner. Ça reviendra, c'est sûr. Hein. Le corps, souvent, il emmagasine trop. Tu vois, si je t'écoutais pas, je dirais que t'as de la chance. Mais en vrai, ça doit être dur d'avoir une tête qui dégueule. J'ai tellement les boules. J'ai tout le temps envie de chialer. Dommage que les larmes pèsent rien. Moi, je me pèse toujours le matin après avoir fait pipi. Faut pas boire avant. L'idéal, après, c'est d'avaler 2 grands verres d'eau, mais après s'être pesé. En Chine, les gens y vivent super longtemps parce qu'ils boivent 2 grands verres d'eau tous les matins. Je me demande si c'est plus facile d'être dans ta tête. Oh là là, bah m'en parle pas, dans ma tête ça n'arrête pas. Je crois qu'on se ressemble un peu en fait. Je veux dire dans la tête. Je pense aussi à des trucs pas très gais, mais heureusement, j'adore mon métier. C'est important d'accueillir les familles, de les orienter, et puis de renseigner les résidents. Ok, qui s'en fout? Tout le monde a le droit de voter? T'es gavé con, toi. Oh, déjà vu. Touche-toi le nez. Scène 17. Dans le tableau. On entend un orgue de barbarie. La musique va au rythme de Mireille qui disparaît derrière une porte. Fantomatique. Virginie est face à Julien. Il a les mains posées sur son ventre. Ils prennent de grandes inspirations ensemble. Virginie ravale une tristesse, un sanglot et sourit. Léa pianote sur son téléphone en buvant un candy up au chocolat. Yvette regarde et taille un couteau en bois en fumant une clope. Scène 18. Chambre super crade et enfumée d'Yvette dans l'EHPAD. Yvette et Elia jouent aux cartes. À la prochaine partie, si tu gagnes, je te donne mes 2 meilleures cartes. Bah non, j'ai gagné là. Bah si, c'était un tour d'essai. Il y a toujours un tour d'essai. C'est nul de jouer pour rien. Ok, au prochain tour, celui qui gagne donne sa plus nulle et celui qui perd sa meilleure. Et pourquoi on le fait pas maintenant? Oh là 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 là, je sais pas comment elle a fait pour te supporter, la Mireille. Tu veux qu'on joue des clopes? Yvette, là vous me devez déjà presque un paquet. On mise la fin de tes clopes sur la prochaine. J'ai l'air idiote. Dis pas ça, ma chérie, tu as ton air de d'habitude. Yvette, je peux vous demander quelque chose? Un paquet? Ok, si tu reviens, tu demanderas celui avec le foie pourri. J'aime bien le laisser au réfectoire. Yvette! Oui, oui, demande. Après, je réponds si je veux. Mireille, c'est vous? Ma petite Elia,
Je t'appelle ma petite Elia parce que quand je minimise, ça me permet de garder la tête froide, le pouls reste stable, je ne m'emballe pas et je n'ai pas de réflexe malheureux. Surtout quand traîne un couteau à côté des savoureux gâteaux que tu as piqués en salle de réunion. Ma petite Elia donc. Et je vais te le dire calmement. Non, c'est pas moi. Une commande? Pas moi, te dis-je. Elle a dit qu'elle avait envie de partir. Ça arrive. Marcel dit qu'il l'a vue dans son tableau. Marcel parle beaucoup, mais je crois surtout que c'est ce qu'il veut que je m'intéresse à lui. Je le laisse mariner. Elle m'a dit que j'étais attachante. Ah, tu sais jouer aux cartes et tu voles ceux qui s'accordent un menu de privilégié. Moi aussi, je la trouvais sympa. Une vraie camarade et généreuse avec ça. Julien m'a dit que c'était peut-être les sachets dans la crème. Ou le cœur. Ah, ça, quand le cœur n'y est plus. J'ai pas l'impression que sa mort vous trouble, Yvette. Mon petit chaton. La mort et moi, on est des copines de longue date. Moi, ça me fait de la peine de ne plus la voir, Mireille. C'est la première personne que je perds, qui disparaît, qui ne sera plus là. J'ai peur de la mort, moi, Yvette. Je ne la vois pas du tout comme une copine. Je peux pas t'aider, je travaille pour elle. Mais c'est bien de la craindre. Ça te fait profiter pleinement de ce que tu as devant toi. Allez, reprends du gâteau. T'es pas épaisse, toi. Je suis à 15. C'est bien ça. C'est important, les études. Et j'ai envoyé un message à ma copine. Ah et non, des histoires de coucherie entre nanas. Laisse-moi plutôt te raconter comment j'ai rencontré Cuccio. Cuccio se faisait appeler Cuccio, alors qu'il ne butait qu'à l'arbalète. Mais un coup en or. On s'est rencontrés. Noir. Pour la lecture, un grand merci à Laurence Dubar, Hélène Debussy, Maïna Barrera, Lou Martin Fernet et moi.